Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'amour pour soi. C'est un mot qu'on entend beaucoup, qui est très en vogue dans le développement personnel, mais concrètement, ça veut dire quoi? Et surtout, c'est quoi le rapport avec la nourriture? Et en quoi surtout apprendre à s'aimer, ça va nous aider à nous libérer de nos envies de nourriture, à nous permettre de mincir définitivement. C'est vraiment une question à laquelle j'avais envie de répondre parce que c'est très important en fait. Ça a vraiment même une importance capitale parce que comme vous allez le voir dans cette vidéo, ça a une immense influence sur nous, sur notre façon de nous comporter avec nous, sur notre façon de nous nourrir et surtout, vous allez voir par rapport à ce qui se passe psychologiquement quand on ne s'aime pas, par rapport quand on a des compulsions alimentaires et puis qu'on veut absolument maigrir, qu'on veut absolument se forcer avec la nourriture, vous verrez que ça a vraiment un impact très fort. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que moi-même, c'est un sujet que j'ai beaucoup repris, sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. Parce que l'amour de soi, ça a une immense influence sur ce qu'on va pouvoir se permettre de vivre dans sa vie, ce qu'on va pouvoir attirer à nous, ce qu'on va se permettre de vivre et ce qu'on va pouvoir avoir. Notamment le fait d'être bien dans son corps, de prendre soin de soi, d'atteindre nos objectifs qu'on veut avec la nourriture, avec notre poids. Alors en quoi le fait de ne pas s'aimer justement, ça va influencer notre comportement avec la nourriture? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ne s'aime pas, on va se mettre la pression. Quand on veut absolument maigrir parce qu'on ne s'aime pas, parce que notre corps ne nous convient pas, parce qu'on a honte de nous, bref, pour toutes ces raisons qui font que c'est totalement du non-amour, qu'est-ce qui va se passer? On se met vraiment une grosse pression et surtout à l'intérieur de nous, ça provoque vraiment des tensions. Et mon expérience m'a montré maintenant que toutes les personnes que j'accompagne, chaque fois qu'elles ont des envies de nourriture qu'elles n'arrivent pas à contrôler ou cette forme de gourmandise ou bref, appelle ça comme tu veux, de compulsion ou ce truc qui fait qu'elles outrepassent leur faim et qu'elles n'arrivent pas en fait à manger moins, qu'elles n'arrivent pas à manger mieux, c'est à chaque fois parce qu'il y a une tension à l'intérieur. Et quand on ne s'aime pas, comme là tout ce que je viens de vous mentionner, on a ces tensions à l'intérieur et qu'est-ce que ça va faire? Ça va provoquer tout l'inverse de ce qu'on veut. Et c'est pour ça en fait que quand tu as cette envie absolue de maigrir, tu dis voilà ça y est je m'y mets, maintenant c'est bon, je suis motivée, la volonté, je prends soin de moi, maintenant je fais du sport, je mange bien et tout ça, ok super. Mais est-ce qu'au fond de toi, est-ce que tu as pensé à aller regarder ce que tu ressentais véritablement envers toi? Parce que si tu te dis, ouais, allez, je vais faire du sport, je vais m'y mettre à fond. Puis qu'à chaque fois que tu te vois dans le miroir ou que tu passes devant, t'es là, ou bien t'as le grosse vache qui passe, ou le mec regarde ton ventre, tu vas jamais y arriver, ou vraiment, t'es moche. Bref, toutes ces choses-là, en pensant des fois, en plus, le pire, c'est qu'on va s'auto-saboter comme ça, on va s'auto-flageller en pensant que ça va nous motiver, alors qu'en fait, bien au contraire, ça crée énormément de tensions à l'intérieur de nous qui vont au contraire nous provoquer encore plus ces envies de manger, qui vont faire que notre corps, lui, se sent en agression, se sent agressé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il garde encore plus le poids. Ce qu'il faut savoir, concrètement, le poids, si tu regardes bien, c'est vraiment une armure autour de toi. C'est vraiment une couche de protection que ton corps a mise. Et si toi, tu lui donnes encore plus de raisons de se protéger de toi-même depuis l'intérieur, imagine, c'est un combat sans fin. Et c'est pour ça que tu te bats tout le temps avec des régimes, à vouloir te forcer à faire du sport en pensant que ça va être la solution, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Et c'est pour ça que finalement, se libérer des compulsions alimentaires, des envies de manger, bref, de tout ça, et de réussir à mincir sans faire des efforts surhumains, c'est une logique finalement, parce que on va aller libérer les tensions qui viennent de l'intérieur. Et ces tensions qui viennent de l'intérieur, c'est exactement ça qui va faire que tu manges trop et que ton corps se met en surpoids. Et en fait, la grande difficulté là-dedans, c'est que ça va te demander temporairement de te focaliser sur autre chose que ton poids. Parce que pour l'instant, quand tu te regardes dans le miroir, t'es pas très contente de ce que tu vois. Sauf que si tu restes absolument focalisé là-dessus, tu maintiens ce cercle vicieux. Je m'aime pas, je suis pas bien dans mon corps, ça crée une tension et du coup je mange et du coup mon corps se défend et mon poids continue d'augmenter. Ou en tout cas n'est pas du tout prêt de diminuer. Sans compter après les 1000 autres raisons qui peuvent être dans ton inconscient et qui font que ton corps a des très bonnes raisons de garder un surpoids. Par exemple, j'ai plusieurs clientes avec lesquelles on a travaillé sur le fait d'avoir une relation compliquée avec la mère. Si je suis trop jolie, si je suis trop féminine, en fait je vais m'attirer les foudres de ma mère qui est jalouse. Alors pas forcément, c'est pas le cas pour tout le monde, Vraiment chaque blessure est différente pour d'autres personnes. Il y a des personnes qui ont subi des abus et qui font que le corps se sent encore en danger aujourd'hui et qui va mettre des couches autour de lui. Bref, il y a des personnes qui se sont senties abandonnées et pour combler cet abandon vont remplir de nourriture ce trou qui a été laissé dans le cœur finalement et qu'on remplit avec de la nourriture. Bref, comme tu le vois, il y a vraiment plein de façons.
Mais ça, tout ça, t'inquiète pas, des fois on se dit « Oh là là, comment je vais faire à savoir ça ?» T'en fais pas, l'inconscient, quand on sait comment l'interroger, il nous donne toutes ces réponses. Mais la toute première chose à faire avant de faire ça, c'est de commencer justement à s'aimer. Parce que quand on s'aime, eh ben, on commence à avoir de la compassion, à pouvoir justement être à l'écoute de ses véritables besoins. Parce que notre corps, il est pas là, il nous met pas en surpoids ou il nous fait pas manger démesurément pour nous embêter ou pour se faire du mal à lui-même. Parce que finalement, c'est absurde. Ça voudrait dire que notre inconscient et notre corps fait en sorte de nous faire du mal. Alors qu'en fait, pas du tout, bien au contraire, il crie juste au secours, écoute-moi, j'ai un truc à te dire, ça va pas, je me sens pas bien. Et quand tu te rejettes, quand tu ne t'aimes pas, quand toutes ces choses-là, ça empiète bien plus loin que sur ton poids dans ta vie. Sauf que nous, on se focalise tellement sur notre poids, on est tellement mal dans notre corps que c'est, entre guillemets, la seule chose qu'on voit. Mais quand tu commences à travailler là-dessus, à avoir de l'amour pour toi, non seulement tu permets à ces envies de nourriture de se calmer, et en plus tu permets à ton corps de lâcher ses kilos, mais en plus de ça, dans ta vie, il y a énormément de choses qui commencent à se mettre en place. Il y a ce qu'on appelle les synchronicités, un peu les magies de la vie, moi j'appelle ça. Où vraiment tu t'alignes, tu te sens mieux et les choses commencent à se mettre en place. De personnes qui disent des fois « j'ai pas de chance, pour moi ça va toujours de travers », devient une personne qui a de la chance ou pour qui les choses lui sourient, que ça va beaucoup mieux, que les choses se font beaucoup plus facilement. Et ça c'est vraiment un point très important sur lequel j'ai envie d'insister. Lorsque tu es libéré se libérer des compulsions alimentaires, c'est vraiment de se faciliter la vie par rapport à la nourriture. Ce que je fais moi à l'accompagnement que je donne, le but c'est vraiment d'être en paix avec la nourriture, que ce soit facile, que si tu as envie de manger des chocolats, tu les manges sans te poser la moindre question. Si tu veux te manger une pizza, tu te la manges, tu ne te poses pas de questions. Si tu as envie de légumes, tu vas te manger tes légumes sans être toute fière de toi ou pas fière de toi par rapport à ce que tu as mangé dans ta journée. Mais tout ça, ça commence par le fait de lâcher ces tensions, de tout ce que tu ne t'aimes pas, de tout ce que tu détestes ton corps, de tout ce que tu as envie de le transformer et de forcer justement à transformer. Quand on est dans l'amour, il faut que tu saches que tout devient beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et les choses se font beaucoup plus facilement. D'ailleurs, tu peux même aller regarder dans les témoignages des personnes que j'ai accompagnées. J'adore parce que quelques mois après le programme, très souvent, je reçois des messages qui me disent « Ouais, c'est incroyable, j'ai perdu du poids sans avoir à faire d'efforts. » Et en fait, des fois, on se dit « Ouais, c'est ça, c'est facile. » Mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais en fait, bien sûr que si, parce que la vie fonctionne comme ça. Est-ce que tu as déjà remarqué quand tu lâches prise sur quelque chose, tu dis bon bah tant pis, oh miracle, tout d'un coup les choses s'arrangent et se mettent en place. Alors que quand tu es là, tu forces, ça ne marche pas. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec ton poids, avec la nourriture, avec tes envies. En fait, sans même t'en rendre compte, tu as vraiment tout ce système qui est ancré à l'intérieur, tes pensées qui font que tu t'aimes pas, qui créent une tension dans ton corps, qui font que tu vas manger. Bref, tout ce cycle-là, en fait, il est ancré en toi et c'est simplement des programmes à aller modifier, de l'amour à retrouver pour toi et des fois on sait juste pas comment faire en fait simplement. Et ça demande de se reconnecter au corps, ça demande de relâcher ses tensions, ça demande d'aller écouter qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Et c'est ce qui fait qu'en fait dans mes programmes, au bout de 3 mois, les personnes elles ont plus de compulsion parce que si tu t'autorises, bien entendu, il faut être prête par contre à aller regarder à l'intérieur, il faut être prête à faire ce travail sur soi, donc qu'on s'entende bien, de pas lutter contre tes envies de nourriture ni de forcer à faire du sport, c'est pas du tout ça que je préconise dans mes accompagnements, mais bien d'aller oser regarder ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que tu es prête à faire face justement à ces blessures que tu as eues, au fait de ressentir vraiment ce qui se passe dans ton corps? Parce que quand tu te détestes, quand tu n'aimes pas ton corps, quand tu essayes de te forcer à changer comme ça, ce qui se passe dans le corps, des fois, c'est un peu désagréable. C'est pas plus grave que ça, c'est juste un peu désagréable, mais ça demande quand même d'oser affronter ça et d'aller regarder. Mais ensuite, c'est ce qui va faire que, effectivement, manger redevient facile. Mincir, le corps, il va le faire tout seul. Et c'est pas une fabulation. Alors, bien entendu, en faisant ça, tu n'as pas un corps de fit girl, toute musclée ou autre. Et d'ailleurs, c'est pas du tout le sujet de mon accompagnement. En revanche, tu peux vraiment retrouver un poids sain naturellement sans avoir à te battre. Et avec tout ce que je viens de t'expliquer là et avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, avec la physique quantique, avec les neurosciences, avec tout ça, tout fonctionne beaucoup mieux dans le lâcher-prise, dans l'amour, dans la fluidité que dans la lutte, dans la bataille tout le temps. Voilà, donc si ça te parle tout ça, que tu sens que effectivement t'es pas en amour avec toi, que les choses ne sont pas fluides par rapport à ton alimentation, que tu es toujours en lutte de ce que tu dois manger, pas manger, d'essayer de t'empêcher ou de vouloir absolument maigrir, que tu penses que tu vas devoir faire 1 million de choses pour maigrir, que t'en as marre en fait d'être tout le temps dans cette lutte, vraiment de te fatiguer tout le temps à te battre avec ton poids et que tu penses que tu as bien mieux à faire dans ta vie que de te battre avec ton poids. Alors prends rendez-vous avec moi pour une séance découverte que je t'offre de tout cœur, c'est pour mieux comprendre ce que tu vis et peut-être que moi aussi je puisse t'expliquer comment ça fonctionne dans mon accompagnement et si ça match entre nous, parce que c'est important pour moi qu'on puisse vraiment travailler ensemble.
parce qu'il faut se sentir vraiment prête. Donc si tu te sens prête à aller regarder ce qui se passe à l'intérieur, à libérer vraiment ta vie sur plein de plans et d'arrêter de lutter avec ton alimentation et avec ton poids, alors contacte-moi, rejoins-moi pour ce rendez-vous. Je me réjouis déjà de te voir. Et d'ici là, je te souhaite tout le meilleur et de passer une merveilleuse journée. Ciao, ciao!